Je m'appelle Astrid Nzoko, je suis infirmière à Yaouma, la nouvelle infirmière de Yaouma, remplaçante de maman Evelyne Mumbata. Je soigne les filles des milieux ouverts, filles, et tous les enfants des milieux fermés de leur père. Ici, nous sommes dans la salle d'attente. Les enfants viennent ici, se mettent là, sur les bancs. Bon, ici, nous avons nos toilettes aussi, la douche pour les enfants et la toilette, le dispensaire. Là-bas, c'est la douche. Ici, nous avons les dépôts. Là, nous gardons les médicaments, le stock de nos médicaments. Les médicaments sont gardés ici. C'est le Cœur Soleil qui finance les produits pharmaceutiques de leur père. Aussi nos salaires, nous les corps médicaux. Nous allons ici dans la salle d'observation. Il y a 2 lits pour les malades. Ou aussi il y a plusieurs malades, on peut faire descendre d'autres lits là-bas. Je les garde ici pendant quelques heures. Après, ils peuvent retourner dans leur centre respectif. Mon bureau. Je consulte les malades. Je prescris les médicaments. Je les observe. S'il y a des plaies, je fais les pansements. Ici. Ça, c'est les chariots du pansement. Les tambours, il met des compresses ici. Je dépose les pinces ici. Je fais les pansements. Il y a des produits pour les pansements. Ici, je garde l'eau, réserve d'eau ici. C'est le robinet. Nous avons toujours l'eau ici en permanence. C'est la table de consultation. Surtout les filles, quand ils viennent, ils ont leurs problèmes. Je dois observer si elle peut être enceinte ou comment. Je fais les examens gynécologiques ici. Nous avons ici les ventilateurs. Parce qu'il fait très chaud, vous savez, ici. C'est pour refroidir un peu. Alors ici, c'est la pharmacie quotidienne.
Sur ces cahiers, j'enregistrais les malades. J'écris les noms, les sexes, âge, adresse, plainte, diagnostic et traitements reçus. Bon, je précise parce que les filles du milieu ouvert viennent avec, ils ont les fiches. J'ai écrit le numéro des fiches. Par contre, les enfants du milieu fermé viennent avec leur carnet. Les filles des milieux ouverts surtout, viennent souvent avec des infections sexuellement transmissibles. Vous savez que dans la rue, ils font des relations sexuelles sans être protégés. Alors, ils sont souvent atteints de maladies sexuellement transmissibles. Par contre, les enfants de milieu fermé, filles et garçons, sont protégés. Ils n'attrapent pas ces maladies, mais ils ont d'autres maladies ici. Souvent, ils ont le paludisme, la fièvre typhoïde aussi, verminose, amibiase, des maladies de la peau. Et les enfants, comme ils sont très turbulents, ils se blessent souvent. Quand ils se traumatisent, il y a parfois des plaies. Et je soigne les plaies là, ici. Parmi les signes présentés, ils peuvent aussi avoir des cas de... Je peux dépister les HIV, la tuberculose, l'éléphantiasis. Ce sont des maladies tropicales. Et pour le milieu fermé, nous faisons la prévention par l'éducation sanitaire. Un enfant qui se présente, nous avons la boîte à images là-bas, nous lui donnons les inconvénients de cette maladie et nous lui disons comment éviter. Nous donnons l'éducation sanitaire aux enfants pour éviter aussi le choléra. Une maladie très dangereuse qui tue facilement les enfants. Alors, nous expliquons ces images. Le médecin du monde nous avait donné ces images pour expliquer aux enfants comment éviter le sida. Les maladies sexuellement transmissibles sont les boulevards du sida. La personne infectée par une maladie sexuellement transmissible risque d'être stérile, donc la stérilité, avortement, infection de son bébé, d'être infecté par le virus du sida. Le sida, est-ce que tu le détectes souvent? Oui, pour les petits enfants. Parce qu'ils l'ont attrapé de leur maman. Oui, parce ce sont surtout les orphelins. Après tout le travail, je nettoie, je stérilise les matériels. Les déchets, je les garde dans la poubelle ici. Après, le soir, je jette tout dans les incinérateurs où je vais brûler. Merci maman Josiane pour l'ordinateur. Ça va me permettre de bien gérer les médicaments, la maladie, faire le compte rendu, aussi faire la prévention santé avec les DVD aux enfants pour la prévention santé. C'est l'association Cœur Soleil qui a porté ces livres. Les dictionnaires de l'infirmière. Le cœur. Association Cœur Soleil nous apporte les livres et le cœur. Are you and we can be all the things that we both see. Up is down and over is under. That's why I need never wonder.
l'éléphantiasis. J'ai des terres. À la tête. À la Les terres tête. sont des maladies tropicales. Et la prévention santé, ça serait quoi? La Qu'est-ce que tu dis? prévention, c'est contre l'hygiène, je dis, l'hygiène du corps. Il doit se laver chaque jour, le matin, le soir, se protéger contre l'humidité et le froid. Il faut dormir dans la moustiquaire. Est-ce qu'elle a la malaria? Dormir dans la moustiquaire. Parce que tu as la fièvre, tu as la malaria. Comme tu es dans un milieu fermé, il ne faut pas manger la nourriture d'ailleurs. Mange seulement la nourriture du centre qui est bien préparée. C'est laver les mains avant de manger. Et après avoir été à la toilette, tu laves bien tes mains avec du savon. Portez toujours tes chaussures, les babouches. Ne restez pas pieds nus. Après la toilette, il faut que je lave les mains. Avant de manger, il faut que je lave les mains. Comme je suis un milieu fermé, je ne peux pas manger les choses de dehors. Je bois aussi de l'eau qui est propre. Je porte les chaussures qui est à ma taille. Et comme ça, tu seras mieux protégé pour ne pas avoir des vers. Est-ce que tu sais ce que tu as eu là comme maladie? Est-ce que tu as compris qu'est-ce que tu avais? Oui. Nous manquons quelques matériels dont nous avons fait une liste. Nous avons déposé au Cœur Soleil qui a fait un projet pour déposer à l'Aquitaine. Nous attendons toujours. Bonjour, bienvenue. Bonnie. Ça va bien? Bienvenue. Vous avez la photo? Bonnie maintenant. Et Yann. Nous avons la bonne. 15 ans. Bien. Et maintenant nous allons voir. Ça c'est la deuxième fois que nous sommes en train de soigner cette plaie. On va voir l'évolution de la plaie. Voilà. C'est une plaie qui est déjà infectée que nous allons soigner l'extérieur puis l'intérieur. Ça fait mal mais c'est bien, pratiquement propre. Mais comme information, les enfants parfois se soignent eux-mêmes. Ils vont dans les officines pour acheter quelques médicaments et puis mettre ça sur cette plaie-là pour que la plaie se guérisse facilement d'après eux ou rapidement. Mais nous ne t'aurons pas tous ces histoires. Voilà. Là nous allons. Ça fait mal. Nous allons fermer cette plaie. Tu dois supporter bien que ça fait mal. Voilà. Nous fermons cette plaie pour la protéger contre toute infection. Et du fait que les enfants se promènent plus dans les poubelles et ne savent pas bien conserver leurs plaies. C'est pour ça que nous devons protéger ça contre toutes sortes d'infections. Et après ça, nous allons lui remettre
quelques antibiotiques qu'il pourra prendre pour mieux cicatriser cette plaie. Et ce pansement sera renouvelé 2 jours après pour vérifier la bonne évolution de cette plaie. Voilà, c'est fini. Tu vas te mettre là-bas, je vais te donner les médicaments. Fais voir tes médicaments. T'as pris les médicaments? C'est quoi? C'était trop. Et quand c'est que tu vas les prendre? Je veux voir ça. Maintenant? Très bien. Bonjour. Comment tu t'es blessé? Ce nouveau cas, il est ici depuis janvier 2014. C'est l'enfant que nous avions reçu au centre foyer Père Franck avec comme pathologie l'épilepsie. L'épilepsie chez nous, ce sont des cas qui surviennent souvent à la naissance. Pendant l'accouchement, quand il y a eu un traumatisme quelque part là, l'enfant peut développer ce syndrome-là de convulsions. Donc il fait des convulsions, mais chez lui c'est modéré. Donc c'est-à-dire qu'il peut faire ça 5 minutes, 3 minutes après, et puis il se réveille. Nous ici, nous lui donnons seulement des médicaments, des calmants, seulement pour tranquilliser son système nerveux. Mais nous n'avons vraiment pas un traitement approprié à lui. On a trouvé dans lui, le B cas positif, on a trouvé dans lui un cas de sérologie aussi. Là, il est pris en charge. Il est pris en charge dans un centre de référence de la place. Mais là, il n'y a pas de place pour sa prise en charge. Leur père a accepté qu'il soit ici à mes côtés pour l'observation. Et il est là avec nous. Nous sommes en train de le suivre de temps en temps. À la fin du service, chaque fois quand on est à la fin du service, on doit faire la remise en ordre de tout ce matériel qu'on a utilisé. Ça c'est notre poubelle. Tous ces déchets ici, je vais mettre ça dans un incinérateur pour brûler. Parce que je ne dois pas laisser comme ça, les enfants peuvent réutiliser les gants que j'ai utilisés déjà, ou bien d'autres matériels que j'ai utilisés. Eux peuvent prendre comme ça et puis aller blaguer avec ça avec les amis et transmettre certaines infections ailleurs. Donc ici, je vais brûler ça tout de suite là après que j'ai terminé mon service. Oui, nous sommes là en train de partir à la colonie. J'y vais parce que pour prendre les enfants en charge, il y a des enfants qui vont tomber malades et nous serons là pour les soigner. Voilà. Et ça va très bien se passer. Nous avons préparé tout un kit en général avec toutes les pathologies possibles que nous pourrons soigner ces enfants. Moi, c'est M. Crispin Blaise Moulumba. Je suis le responsable du centre mobile à leur père. C'est depuis 1987 que je suis là, à leur père. Le centre mobile a vu le jour en 2005. Et nous sommes une équipe composée de 4 éducateurs, d'où moi je suis le responsable, je coordonne les activités de ce centre mobile. Bonjour, moi c'est Kapeta Benda Benda. Les enfants aiment bien m'appeler Bemba. Ça c'est un nom du terrain. Ça prouve qu'il y a la finité, l'affection quand ils nous donnent des noms pareils. Je travaille pour le centre mobile. Depuis la création, donc 2005 jusqu'à maintenant, on est toujours à côté des enfants. Je suis spécialement là comme leader. Ça, c'est la fonction que j'ai au niveau
de l'institution. Alors j'ai pour mission de découvrir les sites des enfants et puis introduire les projets Centre Mobile vers les enfants, analyser avec eux leurs besoins, ce qu'ils attendent de nous, ce que nous aussi on peut attendre d'eux. On travaille avec les enfants comme des partenaires. Ils sont libres, ils ont le choix de pouvoir venir dans notre organisation, tout comme ils peuvent rester là. Alors nous avons voulu améliorer leur situation de vie là où ils sont dans la rue. Toujours est-il que nous prenons plus la sensibilisation pour qu'ils puissent être, pour qu'ils se comportent bien dans la société. Vous savez, parler des enfants de la rue aujourd'hui à Kinshasa, c'est vraiment une marginalisation totale. Nous allons vers eux, nous les sensibilisons, nous les protégeons aussi. Quand on est là, on fait aussi la sensibilisation environnementale et aussi sur les différents comportements à risque et puis plus l'aspect santé. Donc on essaie d'apporter les soins de santé primaires. C'est vrai, on a des sérieux problèmes parce qu'ils sont nombreux. Ceux qui sont sérieusement malades, on les réfère vers nos différents centres pour qu'ils puissent bénéficier des soins appropriés. Voilà, là, c'est un collègue Stani vraiment qui s'en occupe. Et j'ai aussi la mission de protéger nos invités, ceux qui viennent nous accompagner la nuit. Ce n'est pas facile de sillonner seul. Nous avons une difficulté énorme parce qu'ils ne sont pas soutenus par l'État. Bien sûr, il y a les instruments juridiques, il y a la Convention relative aux droits de l'enfant, il y a la Charte africaine pour le bien-être de l'enfant. Et maintenant, on a une loi portant protection de l'enfant congolais, qui est d'ailleurs une super loi qu'on ne pourra pas trouver aussi dans d'autres pays, sauf qu'on souffre de son application. Les enfants sont toujours dans la rue, les enfants n'en profitent pas, et ça c'est un sérieux problème. Même au niveau de notre institution, on a des problèmes au niveau de l'appui, parce que normalement c'est l'État qui devait nous accompagner pour faire ce travail. Chose curieuse, grave, c'est plus les partenaires qui ne connaissent presque pas la situation au Congo ou en Afrique, ben, qui s'intéressent par rapport à notre travail, ce que nous faisons. Voilà un peu l'une des difficultés. Et aussi plus la communauté congolaise qui ne nous accompagne pas aussi. Ça, il faut dire vrai parce que quand on vient seul, on est seul avec les enfants. C'est pourquoi on a aussi cette mission de les sensibiliser afin qu'ils puissent comprendre les vrais problèmes des enfants. Je m'appelle Stani Kamba, je suis infirmier dans le centre mobile. J'ai des activités principales, c'est-à-dire administrer les soins de santé. Et puis la deuxième, c'est sensibiliser les enfants sur différentes thèmes, sur les comportements déviants qui pourraient affecter la santé des enfants. Pendant nos expériences, nous avions remarqué auprès des enfants beaucoup d'affections, des infections, beaucoup de pathologies. Mais ce qui est récurrent, c'est-à-dire fréquente, ce sont des problèmes de paludisme. Comme ils passent la nuit dans les belles étoiles, ils sont facilement piqués par des moustiques qui leur transmettent la malaria. Ils souffrent beaucoup de malaria. Ils ont aussi des problèmes de blessures, de plaies. Comme ils n'ont pas vraiment la notion d'hygiène, ils ne respectent pas la notion d'hygiène, ils marchent partout dans des saletés, ils se blessent facilement. Alors nous avions aussi des pathologies digestives telles que la parasitose. Tout cela, c'est suite au manque d'hygiène. Il mange n'importe quoi. Il fait des problèmes là, des parasites. Il développe aussi des fièvres typhoïdes. Ils ont aussi des problèmes. Nous avions essayé de mettre ça dans des côtés de traumatismes, malgré ce ne sont pas des traumatismes graves, ce sont des traumatismes simples, puisqu'ils sont là tout le temps en mouvement,
agressants. Donc ils ont des problèmes de traumatisme. Le froid, la température, souvent ils développent des problèmes là, des pulmonaires, des bronchites, des pneumonies. Et surtout aussi ce que nous avions remarqué, les infections sexuellement transmissibles. Et chez les filles, même chez les garçons. Comme les filles n'ont pas d'activité, ils procurent leurs argent par la sexualité. Alors ils vont comme ça, sans se protéger. Alors se protéger, c'est-à-dire utiliser les condoms. Alors ils attrapent facilement les infections sexuellement transmissibles. Et là, nous frappons très fort avec la sensibilisation. Il y a aussi des cas qui n'est pas à mon niveau, que je suis obligé de référer dans l'île, puisque nous avons des dispensaires, je suis obligé d'envoyer les enfants au dispensaire pour qu'ils soient pris en charge. Si ça ne tient pas, là on est obligé de les transférer dans l'hôpital où ils seraient pris totalement en charge. Oui, moi c'est Jacques Nkossi. Je suis le chauffeur au centre mobile. J'ai conduit le centre mobile il y a de cela 2 ans et demi. Et ma mission est de chercher là où parquer le véhicule quand on arrive dans un site. Et nous circulons la journée et la nuit. Et il y a plusieurs difficultés que nous rencontrons dans la route, surtout pour parquer. Et quand on circule la journée, il y a des endroits qu'on ne peut pas parquer, tandis que la nuit, on peut parquer presque partout parce que là, au centre-ville, il n'y a pas assez de gens. Mais la journée, on a vraiment de difficultés. Et on rencontre aussi des difficultés la journée parce qu'il y a plusieurs services qui circulent de l'État. Il y a la police des circulations de roulage qui nous embête parfois et certains services. Mais en général, on se débrouille pour que tout ça se passe dans de bonnes conditions.
physique, mentale, morale, spirituelle, ainsi de suite. Eh ben, très bien, on s'arrête. Absolument. Hein. La santé, c'est pas l'absence de maladie. La santé, c'est caractérisé par ce qu'on appelle effectivement un bien-être moral et physique. Alors par rapport, Tony, alors je vais te poser la question, le lien avec la consigne qui était la photo que je choisis m'inspire la relation amoureuse. Alors, tu as choisi la vidéo. Est-ce que ça t'inspire la relation amoureuse? Et comment? Et comment? Ça m'inspire la relation amoureuse par rapport à la formation. Moi, pour en savoir encore plus, j'aimerais entrer dans la lecture, approfondir la façon de faire la lecture parce que je dois aussi découvrir certaines histoires en faisant la lecture. Parce qu'ici, on dit, nous les Africains, nous, on ne se donne pas beaucoup à la lecture. Donc, premièrement, il n'y a aucune question idiote, bête, qu'on peut poser. S'il pose une question, on ne se moque pas. Il pose une question, il ne sait pas. On est là pour lui donner la réponse. Donc, vous posez toutes les questions qui vous viennent à la tête. D'accord? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand il y en a un qui parle, on se tait, on écoute. Et après, chacun pourra parler. Et troisième chose, ce que le groupe dit, on le garde ici. Après, je ne vais pas aller dire au copain, tiens, Pierre, eh ben, il a dit ça, ou tiens, il a dit. Non. Ce qui est dit là, on le garde ici. D'accord? Oui. Voilà. Je me mouille les mains. On se mouille les mains. Allez-y, comme moi, on mouille les mains. Voilà. Voilà. Alors, quand on a les mains un peu mouillées, on peut mettre le savon. Je prends un peu de savon. Voilà. Toi aussi. Voilà. Alors, là, on pose. Alors, on frotte comme ça. On frotte dessus. Voilà. Je frotte là. Voilà. Alors, regarde. Soit vous faites comme ça, soit comme ça. Hein? Après, voilà. Voilà. Le poignet, là, aussi, voilà. Et après, je me reste, tiens, voilà. Longue veillée, ça veut dire quand le soir, eh ben, je m'amuse ou je parle longtemps. Ça veut dire journée gâchée, ça veut dire que le lendemain, je suis tout fatiguée et je ne vais pas pouvoir m'amuser, je ne vais pas pouvoir courir parce que je suis fatiguée. Donc, la journée ne va pas être bonne. Si je me couche tard, la journée du lendemain ne sera pas bonne. Alors, là, on a l'hygiène, le sommeil, et la dernière chose, c'est alors, il ne faut pas utiliser le coton-tige parce qu'au fond de votre oreille, vous ne pouvez pas le toucher, mais il y a comme un petit voile, tiens, voilà, comme ça, comme un petit voile, comme le voile ici, hein, et ça, ce petit voile-là permet que l'on entende. Si avec le coton-tige, tu le trouves, et après, ça provoque de mal des oreilles, un écoulement, et au bout d'un certain temps, tu peux devenir sourd. Voilà la composition d'une cigarette. Et donc, dans la cigarette, on trouve du poison, qui s'appelle l'arsenic. On trouve aussi du goudron. Le goudron, vous voyez, qui sert à faire les routes. Hein. Il y a aussi du mercure, hein, que l'on trouve aussi. Donc, voilà, cette affiche, vous verrez, hein, avec votre éducateur pour un petit peu l'étudier. Autre chose, donc on va parler de la sexualité. Est-ce que là, vous restez... Voilà, je crois que... Je suis toujours
dans les efforts, dans mes études de médecine. Ça évolue très bien et je pense que j'irai jusqu'au bout et qu'on aura de bons résultats. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, vous faites de formidables actions et ça me va droit au cœur. Je penserai toujours à vous. Je vous embrasse et des gros bisous depuis Kinshasa. Nous voulons tous aimer, la paix pour tous les mondes. Amis, amis, amour et la vie. Nous sommes les amis et tous les enfants du monde. Tous les mondes, on va pas sur les blancs, c'est pas sur les blancs, on ne fait pas se parler, on ne fait pas s'écouter, afin de s'appeler pas, pour tuer notre espoir, demandez que l'éternel, demandez que l'aimer. Amis, amis, amour et l'ami, nous sommes les amis de tous les enfants du monde. Vivi comme les voix de la mer, nous voulons pour demain la paix pour tout le monde. Beneath the sky, there's nowhere to fly. No, no, no. I wonder who forgot the word that we all heard. No, no, no.